Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui c'est la version numéro 2 du circuit training de la semaine dernière. Circuit training spécial fessier, cette fois-ci il n'y aura que fessier et spécial syndrome des fessiers amnésiques, encore dit syndrome des fesses mortes, ce qui a valu pas mal de retours et de blagues et j'ai beaucoup apprécié. Ceci dit, c'est un syndrome qui existe et dont je vais vous donner les grandes lignes maintenant pour vous expliquer ensuite en quoi va consister ce circuit. Si vous voulez, c'est l'évolution du circuit numéro 1 et il va marcher en synergie entre le numéro 1 et le numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le syndrome des fesses mortes, qu'est-ce que c'est? C'est une compensation qui est liée souvent à des équilibres posturaux liés à notre position assise prolongée. Quand on est assis, bassin rétroversé, etc., etc. En gros, il se perd une connexion entre notre commande cérébrale et nos fessiers. En gros, il n'y a plus d'autoroute neuronale, ces fameuses autoroutes neuronales dont je vous parle tout le temps. Donc là, on n'est plus dedans. C'est-à-dire que là où vos fessiers devraient se contracter naturellement, ça ne se fait plus automatiquement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ce sont vos lombaires qui vont se contracter et les muscles derrière les cuisses et les ischio-jambiers qui vont venir compenser également pour pouvoir activer la hanche, c'est-à-dire l'extension de la hanche. Donc l'extension, c'est quand on fait ça, c'est quand on vient ouvrir ici. Et donc du coup, si les fessiers ne se contractent plus alors que c'est leur rôle, ce sont les muscles lombaires et les muscles ischios qui vont le faire. Donc, quand vous allez faire vos squats, quand vous allez faire vos fentes, quand vous allez faire tout ce que vous voulez, même d'analytique, de spécifique sur les fessiers, sans parler de la marche, de la course à pied et des mouvements, on va dire, fonctionnels de la vie courante, vos fessiers ne s'activeront plus. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voulez si vous souhaitez développer vos fessiers. Eh bien, ça ne fonctionnera plus de la même manière. Donc, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, ou peut-être que vous souhaitez prévenir ce problème-là. Quoi qu'il en soit, au-delà de l'aspect esthétique que j'entends tout à fait, l'idée de travailler ces fessiers de manière spécifique et de les réactiver, ça permet aussi d'éviter des compensations justement et des problèmes posturaux, des déséquilibres posturaux un peu plus graves à long terme. Donc il y a toujours la part esthétique et la part évidemment bien-être, santé et prévention. Donc comment on va faire tout ça? Le premier circuit, il était destiné surtout à vous habituer, à vous apprendre les mouvements, à vous habituer à ce que votre corps soit entraîné et adapté à faire ces mouvements. Il était aussi destiné à toutes les personnes qui souhaitent faire des choses rapidement, sans trop réfléchir, un circuit training qui est plutôt total, abdos, fessiers, facile à suivre, etc., etc. Là, on est sur un circuit qui va être plus dans la qualité, avec une volonté de contraction et de concentration. Donc toutes les personnes qui ne souhaitent pas trop se concentrer sur leur corps, ça va être le moment de rentrer un peu plus à l'intérieur, de prendre son temps et de ralentir en fait, d'être dans la qualité, la sensation et moins dans la quantité. Les bénéfices seront tout aussi importants. Ils seront différents, mais là on a bien dit qu'on était sur des facteurs nerveux, reconnecter son cerveau à ses fessiers, si je peux me permettre. Donc du coup, l'idée là, c'est de ralentir. On va faire 45 secondes de travail au lieu de 30. Ça permet de prendre plus son temps et on va être aussi dans une contraction à chaque fois que vous ferez une extension de hanche. Donc par exemple, vous êtes ici, flexion, extension. On va maintenir à peu près 3 secondes en statique dans cette position. Volontairement, je contracte mes fessiers, j'attends pas que ça se passe, je le fais moi-même, du mieux que je peux. Et c'est comme ça qu'on va reconnecter en fait le cerveau avec les muscles fessiers. Donc ce qui va se passer, c'est que des exercices fessiers. J'ai enlevé les exercices, on va dire cardio et surtout abdos. Et entre chaque exercice, il y aura le fameux pont sur une jambe, celui que je vous avais montré sur le circuit numéro 1, mais je vous avais montré qu'une fois à la fin de tout le circuit. Donc là, entre chaque exercice, on refera le même exercice, pont sur une jambe, et on tiendra en statique 5 secondes à chaque fois. Je vais vous le montrer, je vous indique juste un petit peu la marche à suivre. Donc on va faire le circuit jambe droite, on va faire le circuit jambe gauche, et suite à vos demandes, j'ai aussi rajouté du matériel. Donc vous aurez besoin, si vous le souhaitez, si vous souhaitez intensifier les exercices, haltères, tabouret assez haut, une chaise comme d'habitude et un tapis comme d'habitude. Vous pouvez aussi avoir un élastique qu'on met de cheville à cheville ou bien un élastique, vous voyez, qui s'accroche comme ça. Et à ce moment-là, il est relié au mur et vous l'accrochez à la cheville de la jambe mobile. Voilà pour le topo.
Dernière chose, vous pouvez tout à fait reprendre l'échauffement du circuit numéro 1. Il faut vous échauffer. Votre corps a besoin de s'échauffer pour rendre la séance efficace et sécuritaire. Donc reprenez l'échauffement numéro 1. Je m'excuse d'ailleurs, j'ai fait des erreurs de montage. Donc vous avez dû sûrement les noter, des petits bugs de montage. Donc je m'excuse, voilà, c'est quand le montage a duré trop longtemps, je ne vois même plus les petits bugs. Donc je m'en excuse et je ferai de mon mieux la prochaine fois pour les enlever. Voilà, c'est aussi la magie du pseudo live vidéo. Je vous souhaite de vous amuser et on se retrouve à la fin du circuit pour les explications de fin de séance. Profitez bien, faites-moi des retours et puis donnez-moi des nouvelles de vos fessiers. Premier exercice, vous êtes en appui sur la jambe droite. La jambe gauche est fléchie et on va faire une inclinaison sur la jambe droite. Ça va donner, je m'incline et je pousse sur ma jambe droite, je contracte 3, 2, 1 et c'est reparti. Hop, et contracte 3, 2, 1. On peut rajouter les bras et l'extension de la jambe, stabilise et 3, 2, 1. Et en fait, ce qui compte, c'est de stabiliser et en même temps de vous grandir et de maintenir la contraction. Encore. Ok, si vous voulez aller chercher le sol, c'est parce que vous êtes déjà stabilisé. C'est parce que vos genoux vous le permettent. Gardez les abdominaux contractés. Et à chaque fois que vous revenez, vous contractez 3, 2, 1. On continue. Et 3, 2, 1. Travail de qualité. Cherchez à sentir ce qui se passe dans votre jambe. Et cherchez à vous ouvrir au niveau de la hanche. Comme si vous vouliez toucher le ciel avec la tête. On passe directement au sol. Vous êtes en appui sur la jambe droite, sur le dos. Appui sur les épaules. Tends la jambe gauche au plafond. Et là, tu maintiens. 5, 4, 3, 2, 1. Tu changes de jambe. Appuie sur ton talon gauche et on est parti pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tu recommences. Jambe droite. Tu peux soulever les orteils. Et 5, 4, 3. Tu sens les fessiers qui se contractent à droite. Et encore une fois, tu places le talon très 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 près de ta fesse. Hein. Et tu lèves les orteils si tu peux. Ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue. Appuie sur ton talon, contracte tes fessiers. Ça ne sert à rien de vouloir cambrer le dos, justement ce que je vous disais, pour ne pas aller contracter. On change de jambe, hein, pour ne pas aller contracter les lombaires. Et vous relâchez. Passez sur le côté. Quand il s'agit de vous relever, on passe au fente sauter sur la jambe droite. Donc ici, on va chercher vraiment à faire une extension. La dernière fois, on était plutôt fléchi et là, c'est vraiment extension. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Aidez-vous des bras s'il y a besoin et poussez vraiment sur votre jambe droite. Sentez que vous contractez volontairement les fessiers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Et puis voilà, et on continue. Je vous laisse vous concentrer. Le cardio s'active un petit peu. Tends toujours, enfin tends pas ta jambe, mais cherche à vraiment aller contracter le fessier. Par contre, tu gardes en effet ton genou légèrement fléchi pour amortir le saut. C'est quoi vos sensations là maintenant? Ok, on recommence, on est allongé. Ici, vous êtes en appui sur la jambe droite. Le pont, stabilisé. 5, 4, 3, 2, 1, on change. Pensez à étirer vos lombaires au lieu de les contracter et d'aller chercher les fessiers. Vous pouvez toucher avec votre main, hein, ça vous aidera. Et on change encore. Soulevez vos orteils si c'est possible. 5, 4, 3, 2, 1. Profitez-en pour ouvrir les épaules, appuyez vos bras au sol. Donc ça, on va le retrouver en pilates, cet exercice. D'où l'intérêt de faire des séances très différentes pour un objectif similaire. Dernière fois. 5, 4, 3, 2, et vous vous relevez. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait les fentes de courtoisie. Donc les fentes de courtoisie, c'est je vais sur le côté et je reviens. Sur le côté et je reviens. Oui. Alors tu croises ta jambe derrière. Et là l'idée, c'est vraiment d'aller mettre le fessier vers l'arrière et de contracter. Donc on va rajouter 3, 2,
1 et tu ralentis la remontée. 3, 2, 1. Encore. Tu ralentis. 3, 2, 1. Et encore. Ok, gardez les épaules à la verticale. Grandissez-vous. Et prenez vraiment le temps de remonter. Quand vous êtes là sur ce passage, là, vous sentez que vos fessiers se contractent. Et encore. Et vous relâchez. On passe au sol avec la jambe droite en appui en premier pour le travail du pont. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. On change. On change. Encore. Prenez conscience de ce que vous sentez. Est-ce que vous arrivez à le contracter? Cherchez à relâcher le fessier pour voir et recommencer à contracter, juste pour voir ce que ça donne. Une dernière fois à gauche. Relâche le fessier pour voir et recontracte-le. Ça peut aider des fois de relâcher. Ok, vous vous mettez sur le côté et vous vous redressez. Alors ici, vous pouvez attraper vos haltères si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas, alors on va faire semblant. Ici, c'est la fente. Une fente en avant et la même en arrière. Donc ça va donner jambe droite devant, jambe droite derrière, jambe droite devant et jambe droite derrière. Donc ça donne jambe droite devant, jambe droite derrière. Oui, maintenant on rajoute contracte, contracte, contracte. Appuie sur ton talon quand tu es vers l'avant. Pousse, ok, encore. Pousse sur ton talon. Et on ralentit un petit peu quand on est ici. Ralentit. Et vers l'arrière. Ralentit. Et reviens. Ralentit. Encore, hein, continue. Donc c'est toujours ton pied droit qui est mobile. Ok. Allongez-vous. On passe au pont. On appuie sur la jambe droite. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez commencer par relâcher les fessiers, puis les recontracter. Puis les relâcher un petit peu et les recontracter. Encore une fois, on relâche et vous recontractez. Et même chose, pied gauche. Ici, relâche les fessiers, recontracte. Relâche les fessiers, recontracte. Une dernière fois et recontracte. Ok, donc ça c'est la deuxième version pour les personnes qui ont vraiment du mal à sentir qu'elles contractent le fessier. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez simplement maintenir la contraction 5 secondes comme tout à l'heure. On change de jambe. Donc on est d'accord que c'est parce que vos muscles se contractent, c'est pas parce que vous allez lever le bassin avec le dos. Hein. Ok, ici, ça c'est un exercice qu'on n'a pas fait la dernière fois. Vous vous mettez avec une jambe qui va se fléchir, comme si tu voulais t'asseoir sur un banc derrière. Fléchis et reviens. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête, les mains croisées. L'idée c'est de garder toujours les épaules relativement à la verticale. Oui, le buste s'incline, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ici on va ralentir, tu remontes, tu contractes. On ralentit, tu remontes. L'objectif c'est quoi? C'est encore une fois de sentir qu'on va contracter ses fessiers à droite. Encore, contracte, 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 ouais. Est-ce que tu sens là quand tu passes de la phase basse à la remontée, tu sens que ça se contracte? Appuie sur ton talon, garde les abdominaux engagés. On continue. Et c'est maintenant qu'on relâche. Vous allez passer sur le sol. Donc ici, on appuie sur la jambe droite, on reprend l'exercice numéro 1 qui était contracté 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Changez. Rapprochez le talon des fessiers le plus possible. Appuyez sur votre talon et 5, 4, 3, 2, 1. On change encore. Contracte. Cette jambe-là aussi, elle est contractée, mais on se concentre sur la jambe de terre. Change. La jambe de terre, c'est celle qui porte, hein, c'est pas une jambe en terre. Bon, désolée, ça m'arrive de faire des blagues, oui, oui. Pas drôle, certes, mais ça m'arrive d'en faire. Ok, une dernière fois, 5, 4, 3, 2, 1, on change. Pensez toujours posture globale, hein, vos épaules sont larges. Vous
vos abdominaux sont rentrés. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le split fente en fait. Donc vous êtes ici, plus légèrement incliné, jambe droite et tu sautes. Alors là, vous allez chercher l'extension. C'est l'option numéro 2 qu'on faisait en circuit la semaine dernière. Là, tu vas chercher vraiment l'extension. Ok, tu peux rajouter les bras. Contracte tes fessiers à chaque fois. Contracte, contracte, contracte. Ok, si tu veux mettre du cardio, tu accélères. Mais là, c'est vraiment sentir les fessiers qui s'activent. Allez, tu continues. On est sur du 45 secondes. Hein. Va chercher le plafond. Même si tu sens que tu as des sensations un peu plus différentes, un peu plus brûlure. Même si tu sens que ton cœur monte. Tu continues, tu continues, tu continues. 4, 3, 2, et tu relâches. On passe au sol, encore. Deuxième technique. Tu relâches, tu contractes. Tu relâches, tu contractes. Alors je vous incite vraiment des fois à aller toucher la zone que vous cherchez à contracter. Ça aide vraiment à se concentrer. Bon, ça vous permet de récupérer du cardio aussi. On change. Alterner. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous concentrer sur la zone que vous souhaitez activer. La ressentir dans votre corps, la visualiser avec vos yeux. On change. 5, 4, 3, 2, la dernière. Ok. Ici, on est en appui sur la jambe droite et c'est la jambe gauche qui est mobile. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Contracte 3, 2, 1 et reviens. Encore, contracte 3, 2, 1 et reviens. Alors là, ce qui compte, c'est vraiment d'allonger sa jambe. Comparé à tout à l'heure, où c'était un mouvement, on allait chercher le sol. Ici, c'est juste extension. Si tu veux, tu te mets un élastique entre les deux chevilles ou un élastique qui est relié du mur à ton pied gauche. Contracte, ramène. Tu tiens à chaque fois. 3, 2, 1. Yes. Les deux fessiers sont actifs. Les deux fessiers travaillent. Mais cette jambe-là, tu la contractes en priorité. Ok, très bien. Ensuite, on repasse au sol. Première méthode, tu tiens 5 secondes. Soulevez vos orteils comme d'habitude. Cherchez à ressentir la différence entre orteils au sol et orteils relevés. Même s'ils sont très peu relevés, c'est l'action de les relever qui va activer un peu plus les fessiers. On change. Maintenez votre gainage abdominal. Le périnée qui remonte, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Appuyez sur vos coudes, appuyez sur vos bras. Donc ça, c'est des principes qu'on a en pilates. C'est des principes de posture qui sont toujours bons à prendre, peu importe le type de cours qu'on fait. Hein. Allez, dernière fois. Ok, c'est le moment d'attraper votre chaise. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois. C'est la jambe gauche qui sera sur la chaise. Prenez une chaise un peu plus basse que la hauteur de votre hanche. Et venez chercher au maximum à aller vous asseoir. Donc au niveau de la ligne de votre genou, pas plus bas. Ici, tu vas ralentir à nouveau. Stop. Et tu remontes. 4, 3, 2, 1. Ralentis et remonte, remonte. Appuie sur son talon. Peut-être que tu vas sentir que tu trembles et c'est ça, en fait, qui signifie que c'est en train de se connecter. Ça y est, ça se connecte enfin, cerveau et fessier. Encore. Essaie de garder la qualité de ton mouvement. Essaie de garder, en fait, l'amplitude de ton mouvement pour cette séance. Tac, et tu remontes. 5, 4, 3, 2, 1. Mes comptes ne sont pas toujours les mêmes, mais en gros, tu as compris que tu remontes lentement et jusqu'au bout. Ok. Deuxième technique. Tu relâches, tu contractes. Tu relâches, tu contractes. Alors, je vous incite vraiment des fois à aller toucher la zone que vous cherchez à contracter. Ça aide vraiment à se concentrer. Bon, ça vous permet de récupérer du cardio aussi. On change.
alterner. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous concentrer sur la zone que vous souhaitez activer. La ressentir dans votre corps, la visualiser avec vos yeux. On change. 5, 4, 3, 2, la dernière. Ok. Ici, on est en appui. Vous attrapez vos haltères, votre tabouret, vous le calez contre un mur. On est parti jambe droite. Tu pousses sur ton talon droit, tu tiens 3 secondes en haut. Tu redescends et là tu ralentis. 3, 2, 1. Évidemment, vous avez choisi la hauteur de votre step ou de votre marche en fonction de votre capacité à remonter et surtout de vos douleurs aux genoux. Ça ne doit pas faire mal aux genoux. Donc, par exemple, il est assez haut, ce qui va solliciter un petit peu plus le psoas et le genou. Donc vous pouvez choisir un peu plus bas et vous gardez la contraction quand on est en haut. Regardez droit devant vous, sinon ça donne ça. Et on continue. Poussez le moins possible avec le pied qui est au sol. Et en fonction de la hauteur du tabouret, évidemment, on en aura besoin ou pas. Passez au sol sur la jambe droite, comme d'habitude. C'est bientôt fini. Il nous reste un exercice. Allez, c'est parti. Relâche, contracte. Relâche, contracte. Relâche, contracte. Il t'en reste 2 comme ça sur la jambe droite. La dernière. Et on change. Ok, relâche, contracte. Bon, tu connais le truc, maintenant concentre-toi sur ta posture et sur tes sensations. Encore une fois, est-ce que tu sens à quel point tu peux mettre de la force sous le pli du fessier là? Ferme les yeux si tu as besoin. Dernière fois. T'es toujours avec moi? T'es toujours dans tes sensations? T'es toujours avec toi? Ok. Dernier effort. Soit avec la chaise, soit avec le tabouret. Tu peux prendre les haltères ou pas. Ok, tu places ta jambe gauche sur le tabouret. Et ici, flexion. Alors ton genou, il doit être au-dessus de tes orteils maximum. Après, tu peux aller chercher un angle presque à 90 degrés. Mais ça, c'est vraiment si tes genoux sont ok avec ça. Et on va ralentir. Contracte. 3, 2, 1. Relâche. Appuie sur ton talon. 3, 2, 1. Relâche. Tes haltères, évidemment, tu les gardes sur le côté. Le regard est droit devant. Prenez le temps de ralentir. De stabiliser. Voilà, est-ce que vous sentez là que ça vient chercher le profond, 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 profond? Et pour relâcher, on passe au sol. C'est la fin du circuit jambe droite. Hein? Donc ici, tu maintiens 5 secondes. Tu changes. Prends le temps de sentir comment c'est par rapport au début du circuit. Prends le temps de sentir s'il y a une différence entre le fessier droit et le fessier gauche. Peu importe ce que c'est comme différence, peu importe s'il y en a une, juste concentre-toi sur ce que tu ressens. Dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Ici, vous prenez 2 minutes de pause et on va passer à la jambe gauche. Alors pendant que tu te reposes, sache que sous le pied du pont, quand tu fais le pont entre chaque exercice, tu peux mettre un petit support comme celui-ci, donc un support mobile, ou bien mettre un support de la même hauteur qui soit fixe. Donc ça permet d'aller chercher un petit peu plus d'intensité. Donc tous les accessoires, élastiques, haltères, tabouret, hauteur du tabouret, sont là pour intensifier. Si c'est ta première séance, que tu n'as fait que le circuit numéro 1, et bien là c'est peut-être le moment de faire sans accessoires. Et puis la semaine prochaine ou dans 2 séances, tu rajouteras au fur et à mesure le matériel. Sachez toujours que la progressivité est la clé pour pas vous ennuyer, pour que votre corps progresse en s'adaptant à tous les niveaux, tendons, muscles, etc. cardio. Et puis parce que de toute manière vous avez le temps. Et ce que c'est pas en allant plus vite et plus fort direct que vous aurez plus de résultats. Donc là vous allez chercher l'intensité sur 5-6 semaines. Hein.
Oui, oui, vous pouvez le tenir, hein, vous connaîtrez par cœur. Premier exercice, circuit jambe gauche, tu es sur la jambe gauche. Le jeu du Playmobil. Tac. Alors stabilise-toi, regarde droit devant toi, tu es gainé, tu fléchis ta jambe gauche et tu pousses sur ton talon gauche pour remonter. Si ensuite tu veux intensifier le mouvement, fais attention à ce qu'il y a derrière toi et tu ramènes. Ok, active ta jambe gauche en priorité. Là tu es fléchi et là tu prends le temps de remonter. Après si vous voulez chercher l'amplitude, c'est vraiment la flexion de la jambe gauche qui compte. Et tu remontes comme si tu voulais toucher le plafond avec ta tête. Souffle, tu prends ton temps, on n'est pas dans la vitesse. Cherche l'alignement. Donc après je te remonte l'option 2, c'est celle où tu vas vraiment chercher une ligne avec ton corps. Et l'option 1, eh ben c'est simplement où tu vas être concentré sur ton travail de jambes. Ce qui est pas mal pour la concentration. Ouais. Tu es au sol. Alors je peux vous montrer hein, avec un travail comme j'ai expliqué à la pause. Tu es sur la jambe gauche, ouais. Ici, stabilise et tu ne bouges plus. 5 secondes, puis tu passes à l'autre jambe. Donc la transition est un peu moins glamour. Donc pareil, quand tu rajoutes un accessoire, entraîne-toi d'abord à l'utiliser. Là l'idée c'est que ton pied il puisse être placé correctement au centre du ballon. Stabilisez-vous avec les bras aussi. Donc à vous de tester, si vous êtes mieux avec un ballon comme ça, un support un peu surélevé, ou si vous le sentez mieux, pied au sol. Allez, on change. Dernier round. C'est pas parce qu'il y a un accessoire que vous devez relâcher la concentration. Hein. Vous gardez la concentration. Ok. Ici, on passe sur le saut. Donc c'est la fente sauter sur la gauche. Pousse sur ton pied, pousse sur ton pied. Et va chercher toujours l'extension. On doit presque le voir. C'est pas creuser le dos, hein, c'est vraiment aller chercher l'ouverture. Tac, 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 tac. Après, vous allez sentir cardio, mollet, c'est normal. Hein. Gardez le dos qui accompagne le mouvement, mais c'est pas lui qui fait le travail. Il n'y a plus beaucoup de secondes. Je te dis pas combien, mais il n'y en a plus beaucoup. Pousse sur ta jambe. Alors pareil que tout à l'heure, tu amortis, donc ta jambe ne peut pas être complètement tendue quand tu es en avant, mais tu cherches surtout à sentir ton fessier. Si tu es à l'aise avec ton équilibre, tu pourrais fermer les yeux pour le sentir un peu mieux. Ouais. Ok, on repasse au sol. Allez, avec ballon. Prenez le temps de vous installer. Ouais. On change. Quand vous faites cet exercice, pensez à ce que votre genou s'allonge au-dessus de vos orteils. Comme si vous vouliez étirer les muscles quadriceps à l'avant de la cuisse. On change encore. Vous voyez, je me rapproche un petit peu pour que mon talon soit tout près de mon fessier. Encore une fois. Et dernière fois. Ouais. Ok. Ici, vous mettez en appui pour la fente de courtoisie. Vous mettez en appui sur la jambe gauche et vous allez chercher à croiser la jambe derrière et à revenir. Donc on est sur le côté, on va vers la gauche, mais c'est la jambe droite qui croise. Par contre, cet exercice, honnêtement, comme j'ai dit au circuit 1, allez demander à votre kiné, à votre ostéo, si vous avez eu des douleurs de genoux ou des problèmes de ligaments croisés. On ralentit et vous prenez le temps de remonter. Hop, et on ralentit. Là, vous sentez le passage de la position basse à la position haute. Yes. Les bras, c'est comme tu veux, du moment que tu te sens équilibré et que tes épaules sont basses et larges. Évitez de vous crisper comme si ça vous aidait à travailler les fessiers. Parce que non. Et vous relâchez. On repasse au sol. On va tester la deuxième méthode, celle où il faut relâcher les fessiers. Pour mieux les contracter. Relâche, contracte. Relâche, contracte. Pensez toujours à votre posture et cherchez la différence de ressenti entre cette méthode-là et celle où on reste statique complètement.
Ok, on change. Pensez à garder le bassin à la même hauteur. Que vous avez les deux os là, des crêtes iliaques, qui sont à la même hauteur. Ok, on change encore. Appuie sur ton pied, ton talon gauche, contracte et reviens. Donc on est d'accord, la ligne du bassin est la même. Il n'y a pas un déséquilibre au niveau du bassin. Dernière fois. Ouais. On finit, on finit, on finit. Hein. Ok, reviens. Ici, sur le côté comme d'habitude. Et on passe... Ouais. On passe aux fentes avec haltère. C'est ton pied gauche qui ira chercher devant et derrière. Dégage bien la place. Hein. Ouais. Donc ça fait fléchis, reviens, fléchis, contracte. Fléchis, contracte. Quand tu fais ta fente, donc les fentes je les ai expliquées dans beaucoup de mes vidéos, tu cherches à faire une flexion au niveau de ton genou et il y a une flexion qui se fait au niveau de ta hanche. C'est comme si tu voulais dessiner des angles droits. Pousse sur ton talon. Quand tu reviens ici, pousse doucement, contracte. Et ici, pousse sur la jambe opposée. Donc là, on est sur le talon gauche. Et là, tu maintiens avec ton talon droit. Pense à te grandir. Et l'amplitude du mouvement est déterminée par ta capacité à contrôler la stabilité. Et évidemment, toutes les douleurs sont proscrites. Si tu as mal au genou, tu descends moins bas. Allez, retour au sol. Ouais. Technique immobile, on est en statique. Contracte. Que tu sois un pied au sol ou un pied sur un support surélevé ou déséquilibré, ressens ce qui se passe. On change. Après, vous êtes autonome. Je vous fais la vidéo, je compte dans ma tête. Si j'ai fait 6 secondes et pas 5, eh ben, c'est pas grave, mais si vous souhaitez réellement adapter, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous savez que pendant tout ce temps-là, on doit faire 5 secondes de contraction minimum sur chaque jambe. Et faire les deux jambes à chaque fois. Allez, dernière fois. On finit avec la jambe droite. Juste le temps de se relever. Vous vous mettez en appui sur la jambe gauche. Vous alignez le genou et les orteils. Et vous venez faire une flexion comme si vous vouliez vous asseoir sur la chaise qui est derrière. Alors, l'objectif, il est surtout d'aller faire la flexion hanche-genou et de limiter le mouvement du dos volontaire. Après, évidemment, le buste doit suivre, hein, sinon c'est compliqué d'aller faire le mouvement. Tu ralentis un petit peu, tu peux mettre les mains ici, tu peux mettre les mains ici. Ralentis un petit peu. Quand tu remontes et là, tu contractes. Encore. Ralentis, ralentis, ralentis et tu contractes. Allez, c'est parti. Tac. Pense toujours qu'il y a un léger écartement des orteils vers l'extérieur sur des mouvements comme ça. Hein. Ok, on repasse au sol. Après, c'est un peu cardio. Hein. Donc, c'est le moment de récupérer. Allez, technique du contracté relâché. Pareil, le contracté relâché, moi je le fais 5 fois à peu près. Mais si tu veux tenir un peu plus longtemps la contraction à chaque fois, tu peux diminuer du moment que tu fais pareil sur chaque jambe. Et encore, si vous sentez que vous êtes sûr qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une jambe qui se contracte, une fesse qui se contracte plus facilement que l'autre, vous pouvez exagérer la contraction, la durée de la contraction sur la jambe qui est la plus faible, on va dire, la moins activée en tout cas. Ok, relâchez. On va pas faire cette zone-là du coup. Comme ça, on reste équilibré. Ok, on est sur du cardio. Split. Tic, tic, tic. Comme si tu avais des élastiques. Si tu en as, tu peux tirer. Hein. Et ça fait ça. Hop. Et tu vas chercher l'extension. Donc, quand je parle d'extension, c'est vraiment aller chercher ça. Hein, pas rester fléchi. Encore. Tac, tac, tac. Après, t'es pas dans la vitesse. Comme je disais tout à l'heure, tu peux rajouter du cardio si tu le souhaites. De l'amplitude, si tu le souhaites et si tu le peux au niveau de tes genoux. Le dos reste léger, les abdos restent rentrés. C'est eux qui te maintiennent, qui amortissent aussi les chocs sur la colonne vertébrale.
Maintiens ta gaine abdominale et respire avec tes poumons. Encore, encore, encore. Amortis ta fente comme si tu voulais ne pas faire de bruit, faire le moins de bruit possible. C'est déjà fini. Rest. On repasse au sol. Statique. Work. Échange. Tu peux fermer les yeux pour te concentrer. Peut-être que vous entendrez dans la vidéo le bruit des bruits extérieurs, là, puisque la nuit est tombée. On n'est pas en relax, mais c'est le moment de se concentrer sur ces contractions. Allez, un dernier set. Ta pointe de pied sur cette jambe-là, elle peut être flex, si tu es assez raide des ischios, ou tendu, si c'est mieux pour toi. Ok, relâchez. Ici, on passe au mouvement. Donc on a un appui sur la jambe gauche et vous allez tendre la jambe droite. Ici, on garde 3 secondes. Si tu as un élastique, tu le mets soit de cheville à cheville, soit du mur attaché comme j'ai montré à l'intro, à ta cheville qui bouge. Donc là, c'est la droite. Pourquoi on est incliné? Pour faciliter le travail. Tu pourrais le faire à 4 pattes aussi, hein. Stabilise, évite que tes lombaires se contractent justement. Ce dont on a parlé, tu sais au début, que les lombaires sont là pour compenser un déficit de travail des fessiers. Donc là, on n'est que dans le fessier, que ça. Et tu contractes à chaque fois. Tu peux tenir un peu plus longtemps si tu veux. 3, 2, 1 et tu relâches. Ok, très bien. On repasse au sol. Et après, tu auras besoin de ta chaise. Technique de contracter, relâcher. Work. Et tu changes. Ouvre ta poitrine, écarte tes omoplates. Mets-toi bien quand tu es au sol. C'est pas parce qu'on isole les muscles fessiers sur cette séance que tout le reste doit passer à la trappe, hein. On est sur la fin du circuit, sens comment ça se passe dans tes fessiers, dans tes cuisses aussi. Est-ce qu'elles travaillent plus ou moins que d'habitude? Et on relâche. Rest. Ok, tu as besoin de ta chaise. Et tu vas mettre ton pied droit. Aligne la cheville et le genou et la hanche. Et on est parti. Alors le genou, il peut s'avancer à peu près jusqu'aux orteils. Mais surtout, tu viens chercher à reculer ton bassin vers l'arrière, comme si je voulais toucher le mur. Ensuite, en fonction de ta souplesse, tu vas choisir une chaise plus ou moins haute. Et en fonction de ton genou et de la force musculaire pour remonter, on ralentit. Tu vas aller chercher une flexion plus importante. Donc là, on ralentit. Et ça jusqu'à la fin. Tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu bloques. Et encore. Tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, tu bloques. Allez, courage. Ta, 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 ta. Et plus tu ralentis, plus tu sens que ça tremble. Et si ça tremble, c'est que c'est en train de se connecter avec ton cerveau. Allez, vous relâchez. Rest. On repasse au sol. Et après, on aura besoin du tabouret. Jambe droite, jambe gauche, pardon. On va faire du contracté, relâché, pardon. Et tu changes. Et tu changes. Est-ce que vous arrivez à ressentir que finalement presque rien d'autre ne s'active que votre fessier? Par des micro-mouvements, on n'est pas dans l'amplitude, on est dans la sensation. Tu sens que ça se contracte, tu sais même pas forcément comment. Peut-être que certaines personnes vont découvrir ce que c'est la contraction des fessiers. S'il y avait une amnésie totale et longue. Tu prends tes haltères si tu le souhaites, tu prends ton tabouret si tu le souhaites. Je montre l'option sans tabouret, ça donnerait jambe gauche. Et tu remontes, tu contractes
Là, tu ralentis sur la remontée et tu contractes. Donc là, tu vas faire chercher un angle droit, presque à toucher le sol avec ton genou derrière. Tu stabilises sur ton talon gauche. Et à chaque fois, tu contractes à peu près 3 secondes. Si tu es sur un tabouret, tu choisis bien la hauteur, tu regardes devant toi. Évidemment, on ne va pas chercher l'angle droit avec la jambe de derrière. Par contre, tu prends ton temps quand tu remontes et tu cherches à aller vers le plafond en fait avec ta tête plutôt que vers l'avant. Tes épaules cherchent la hauteur et pas vers l'avant. Pourquoi? Pour éviter de compenser avec le dos, ce que les fessiers ne voudraient pas faire. On ralentit un petit peu. Ta 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 et tu restes en haut. Rest. Ok, halter c'est une option aussi. On repasse au sol. Il nous reste 2 exercices au sol et les fentes. Allez, c'est parti. Immobile. Et on change. Là, tu restes dans tes sensations. Quand je me tais, c'est surtout pour que tu puisses te concentrer sur tes fessiers et non pas sur ta liste de courses ou ce que tu vas faire tout à l'heure ou ce que tu as fait hier ou ce que tu vas faire dans 3 secondes. Ce que tu vas faire dans 3 secondes, c'est te concentrer sur tes fessiers un peu plus que maintenant. Dernière fois. Et vous relâchez, vous passez sur le côté. Rest. Dernier exercice. On appuie sur la jambe gauche, donc soit la chaise, soit le tabouret. Du moment que tu as un angle droit derrière, ou presque. Et on est parti. Fléchis et contracte tes fessiers gauche. Contracte les fessiers gauche. Donc gauche, c'est la jambe qui est contre le mur, vers le mur pour moi. Abdos gainés, épaules ouvertes. Imagine que tu portes un vase. Mais là où tu te concentres, c'est vraiment sur le fait de remonter avec tes fessiers gauche. Tu peux appuyer un tout petit peu plus sur ton talon en relevant les orteils. Toujours gauche quand je parle. Hey, c'est bientôt la fin. Tenez bon, restez concentrés. Vous pouvez déjà être fiers de ce que vous avez fait et de ce que vous faites. Et vous relâchez, on finit avec le dernier exercice au sol, toujours pareil. Work. Allez, contractez, relâchez, contractez, relâchez. On n'en fait que 4 et on tient un peu plus la contraction pour la fin. Ok, 4 aussi, 4, relâche, 3, relâche. Change. Toujours pareil, appuie sur ton talon, relève tes orteils, allonge ta cuisse. Les consignes de souffle, je les donne peu. L'idée étant de souffler plutôt sur l'effort, sur le mouvement. Mais ça dépend du rythme du mouvement. Et vous relâchez. Eh bien, félicitations, on a fini. Vous avez terminé le circuit jambe droite et jambe gauche. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez faire une séance un peu plus longue, vous pouvez soit refaire celui-là, vous prenez 2 minutes de pause, 2-3 minutes de pause et vous refaites droite et gauche. Soit vous faites celui-là une seule fois, une fois à droite, une fois à gauche, et ensuite, ça continue à timer, et ensuite vous passez au circuit numéro 1 avec les abdos qui se rajoutent, qui est un peu plus cardio, et vous aurez déjà activé en fait vos fessiers, vous aurez déjà cette connexion neuronale qui vous permettra du coup d'activer un peu plus vos fessiers sur les exercices du circuit 1. Donc on est d'accord, soit vous gardez ça, vous l'avez fait une fois, vous êtes très bien comme ça et vous le recommencerez, ça dépend de votre temps aussi à la maison. Soit vous refaites ce circuit-là, droite et gauche, encore une fois. Soit vous faites celui-là et ensuite vous enchaînez avec un circuit droite et gauche de la séance numéro 1. Et vous finissez par des exercices d'étirement, de retour au calme, obligatoirement. Ne serait-ce que pour faire redescendre votre température corporelle et votre cœur. Donc il y a tous les débuts de pilates, les mobilités douces. Et bientôt il y aura des séances de stretch sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Profitez bien de votre suite de séances et donnez-moi des nouvelles.